Précieux Saint-Esprit, Père, nous voulons encore te bénir, te magnifier, te célébrer. Nous disons que tu demeures le même, selon ta parole. Tu ne changes pas, mais tu changes les circonstances, tu changes les situations. Père, nous voulons te bénir, parce que tous les autres dieux ne sont que des idoles. Tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Et nous disons que nul n'est comme toi. Roi des rois, te disons merci pour le privilège que tu nous donnes de nous tenir devant ton trône de grâce, d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans les moments de nos besoins. Merci de répondre encore ton esprit, ta présence et ta grâce. Merci de tendre ta main puissante pour nous toucher, ton toucher de guérison, de restauration, ton toucher qui change au roi des rois, les destinées et les vies. Sois magnifié, sois élevé, sois célébré. Merci, précieux Saint-Esprit, de prendre le contrôle de toutes choses et de glorifier ton Saint. Aide-nous encore, précieux Saint-Esprit, afin que nous fassions ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Une fois de plus, sois la bienvenue. Que Saint te bénisse, te fortifie. Alléluia. J'espère que tu as déjà ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors si tu n'as pas encore ton blanc, ton stylo, ta Bible avec toi, occupe cela rapidement. C'est précieux si tu es dans les conditions. Ne manque pas d'avoir tes outils. Si tu es dans les conditions, ne manque pas de prendre avec toi tes outils tels que ton bloc-notes, ton stylo et ta Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce jour nouveau, parce que sa miséricorde a triomphé du jugement de nos ennemis, des plans de nos ennemis, des attaques de nos ennemis, et qui nous a accordé la victoire, dont nous sommes plus que vainqueurs par l'œuvre de la croix. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons dit que aujourd'hui c'est un jour spécial, déjà d'action de grâce, pour ça que nous avons pris le temps de louer et de l'adorer. On dit que nous poursuivons avec une session particulière que nous avons commencé par notre nuit de communion avec lui. Une nuit qui a pris plus de 3-4 de temps de communion, presque 5 temps de communion avec lui, et que les uns et les autres ont été fortifiés, ont bénis. Nous voulons simplement poursuivre dans cette atmosphère, dans cette grâce, parce qu'il nous a donné le OK de continuer et d'achever ce que lui il avait commencé, ce qu'il nous avait donné. Nous allons poursuivre avec les éléments de notre nuit de prière, avec notre nuit de communion et de gloire, de grâce. Pour ceux qui ont participé, peuvent témoigner des merveilles de l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur nous avait donné 3 choses pour cette nuit de communion avec lui. Le premier point que nous avons eu à aborder, le premier thème qui a été partagé, c'était sur les questions de la vie. Alléluia. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu ou qui n'étaient pas présents. Nous n'allons pas trop aller en profondeur. Alléluia. Juste ça, un flash tout simplement pour que tu sois au parfum de la chose. Parce que nous allons achever avec le dernier point qu'il nous a donné. Alléluia. Dis Père, je te bénis parce que tu es amour. Père, je te rends grâce parce que tu fais au-delà de mon imagination, au-delà de mon demande. Élève ta voix et commence à déclarer ça. Commence à dire Seigneur, je te dis merci parce que tu fais toujours au-delà de ce que je te demande, au-delà de ce que je peux imaginer. Je te rends grâce Seigneur. Je te dis merci parce que tu n'as pas changé. Merci Seigneur. Reçois la grâce, reçois l'honneur, reçois la magnificence au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le premier point, ou le premier thème que nous avons abordé par notre nuit de communion,
C'était le thème sur les questions de la vie. Alléluia. Tiré de notre texte de Genèse 15, du verset 2 à 3. Je donne simplement les grandes lignes, les grands points. Comme j'ai dit, ce n'est qu'un flash de ce que nous avons eu à expérimenter. Et au premier point, par rapport aux questions de la vie, nous avons vu que les questions naissent souvent d'une attente prolongée. Comme j'ai dit, je ne veux pas développer, je vais simplement donner les points importants. Au deuxième point, nous avons vu que les questions de la vie révèlent nos blessures intérieures. Alléluia. Elles révèlent nos déceptions, nos frustrations, les promesses non accomplies. Nous avons également vu, au troisième point, à ce qui concerne le thème, les questions de la vie, que les questions de la vie ne bloquent pas les promesses de Dieu. Alléluia. Rien ne bloque pas les promesses de Dieu. Nous avons également vu que les questions de la vie, que lorsque nous posons ces questions, ce que Dieu va faire, c'est que Dieu utilise nos questions pour renforcer notre foi. Donc Dieu utilise les questions que nous lui posons pour renforcer notre foi. Nous avons vu cela dans le cas avec Abraham, dans Genèse 15 à son verset 5. Alléluia. Et nous avons vu que même dans le Nouveau Testament, les questions étaient posées à Jésus. Nous nous souvenons une fois, Pierre a demandé à Jésus, nous avons abandonné famille, enfants, nos biens, nous avons abandonné nos activités pour te suivre. Mais c'est quoi la récompense? C'est quoi le retour? Et Jésus a répondu cash, que personne ne peut abandonner famille, enfants, activités, tout le reste pour le suivre, et qui ne reçoit pas au centuple dans cette vie-ci. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons poursuivi également avec le deuxième thème que nous avons abordé. Le deuxième thème portait sur les rêves, les visions et les prophéties. C'était un thème merveilleux que nous avons décortiqué avec une session de questions-réponses. Alléluia. Nous avons également exploré ça qui était très intéressant. Je vais ressortir uniquement les grandes lignes. Gloire à Jésus. Nous avons parlé par rapport aux rêves, aux visions et aux prophéties. En ressortant le fait que il faut mentionner que nous avons tiré notre texte principal, tiré du livre de Joël chapitre 2 à son verset 28. Lorsque le Seigneur va parler en disant qu'il répandrait son esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc voilà ces trois éléments ressortis dans le texte de Joël 2 verset 28, les prophéties, les rêves et les visions. Alléluia. Nous avons ressorti le fait que ce sont des canaux dans lesquels Dieu utilise pour nous communiquer. Ce sont des outils divins de communication. Nous avons vu la différence, nous avons vu les rêves comme un canal divin de révélation. Nous allons commencer avec l'histoire de Joseph dans Genèse 37 du verset 5 à 9. Nous avons dit que les rêves vont relever comme ça, elles relèvent souvent le futur, elles révèlent le futur, elles révèlent un appel, elles révèlent également un plan divin. Et nous avons également ressorti le fait que tout rêve ne vient pas de Dieu, mais que Dieu utilise les rêves pour nous communiquer ses leçons et ses plans. Alléluia. Nous avons dit qu'un rêve donné par Dieu s'accomplira malgré les oppositions. Nous sommes allés dans le domaine des visions. Nous avons dit qu'une vision est une image spirituelle
claires données par Dieu. Et que le rôle des visions était pour orienter, pour corriger et pour envoyer également. Nous avons vu Ésaïe 6, verset 1 à 8. Nous avons également vu Habakkuk. Dieu va dire à Habakkuk d'écrire la vision. Mais si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Nous avons poussé loin avec la troisième partie de ce deuxième thème qui était la prophétie. Nous avons dit que c'est quoi une prophétie? C'est la parole de Dieu pour le moment présent, pour l'instant présent. Alléluia. Et que la prophétie est distinguée par trois choses, ou encore a pour but de exhorter ou d'apporter l'exhortation, d'édifier et de consoler. Donc dans une prophétie, quand on te dit prophétie, ces trois éléments doivent se situer. Une prophétie vient pour exhorter un peuple ou pour t'exhorter, pour t'interpeller. Une prophétie vient pour t'édifier et une prophétie vient également pour te consoler. Alléluia. C'est pour ça que Dieu donne les prophéties. Ce n'est pas pour le white man show, non. On voit dans 1 Corinthiens 14. Alléluia. La prophétie va révéler comme ça la volonté de Dieu. Et nous avons dit qu'une prophétie doit toujours être confirmée par la parole de Dieu. Donc la véracité de ça doit être soutenue par la parole de Dieu, d'avoir pour fondement la parole de Dieu. Nous avons parlé de Deutéronome chapitre 18 du verset 21 à 22, 1 Thessaloniciens 5 du verset 20 à 21. Et nous avons également insisté sur le fait que toute prophétie doit être éprouvée, doit être testée. Alléluia. Oui, nous devons tester toute prophétie, nous devons éprouver toute prophétie. Gloire à Jésus. Alors ce sont les deux thèmes que nous avons abordés par la grâce de Dieu, par notre nuit de communion. Et je veux, avant d'avancer, je vais répondre à une question qui a été posée, mais donc je n'avais pas répondu à ça parce que cette question est dans le domaine de la prophétie. Alléluia. Avant d'avancer sur le troisième thème, qui est comprendre la signification et la puissance du temps marqué. Lorsque la Bible dit au temps marqué, il s'agit de quoi exactement? Avant d'entrer dans ce couloir-là, je vais nous inviter comme ça. D'abord, comme j'ai dit, je vais d'abord répondre à la question de notre bien-aimé qui avait été posée. Alléluia. En fait, la première question de notre bien-aimé était: est-ce qu'une prophétie non accomplie est une fausse prophétie? Bon, j'ai répondu à ça. Et la deuxième partie de sa question était: et une prophétie qui vient avec précision du temps? Très important, une très bonne question. Qu'en est-il d'une prophétie qui vient avec précision de temps? Et je vais nous inviter dans la parole de Dieu parce que cette question nous amène directement dans notre troisième thème, celui de comprendre la signification et la puissance du temps marqué. Lorsque, par exemple, avec sa question qui dit une prophétie qui vient avec précision de temps, là, ça nous conduit à notre troisième thème du temps marqué. Je vais nous inviter à regarder la parole du Seigneur. Genèse 18. Je veux que nous ouvrons nos Bibles. Genèse 18. Genèse 18. Genèse 18. Alors, je vais faire
Je vais être très bref dans cette portion-là, ou seulement faire un résumé, mais tu peux lire le chapitre après, complètement. Alors, dans Genèse 18, qu'est-ce qui se passe? Abraham aura la visitation du Seigneur et il va discerner cela. Il va aller vers eux, les supplier de patienter pour qu'il les reçoive. Alors, ce qu'il va faire est fini. Dans Genèse 18 à son verset 10, la Bible dit l'un d'entre eux, je n'ai pas envie de lire tout le texte parce qu'elle est un peu longue. Bon, prenons verset 6 pour mettre certains au parfum. La Bible dit Abraham alla, Genèse 18, prenons verset 6 rapidement. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, trois mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un vœu tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Et il tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant marqué, autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Et ce sont les choses qui se sont accomplies lorsque nous lisons tout le texte. Alléluia. Et la parole s'est vêtement accomplie. Je vais encore prendre un deuxième exemple. Allons-y dans le livre de 2 Rois. Oui. Allons-y dans le livre de 2 Rois. Pour soutenir surtout cette question qui est très importante. Qu'en est-il des prophéties avec précision de temps? 2 Rois. Après, avant les chroniques. 2 Rois chapitre, je pense qu'on va lire le chapitre 4 si je ne me trompe pas. Chapitre 4, 2 Rois chapitre 4. Prenons rapidement 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. Lisons rapidement. Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et tous les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y couchait. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet impressionnant. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Et il dit, que fait pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Verset 15. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur,
homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Est-ce que ça passe maintenant? Donc, nous venons de lire des exemples clairs de ce que lorsqu'une prophétie est donnée avec précision de temps, comment est-ce qu'elle doit se passer? Elle doit s'accomplir. Alléluia. Maintenant, il y a certaines prophéties données avec précision de temps que certains facteurs peuvent empêcher son. Maintenant, lorsque je parle de certains facteurs, il s'agit de la personne sur qui la prophétie a été donnée ou encore dont la prophétie concerne. Je vais prendre un simple exemple. Si je vais nous amener là. Je vais encore nous amener dans Genèse chapitre 18. I think that. Je pense que nous allons dans Genèse chapitre 18. Je vais consulter Genèse chapitre 18 de moi. Bon, je vais nous amener dans Genèse, je pense, Genèse chapitre... Help me, Holy Spirit. Help me, Lord. Ok, je vais nous amener dans Genèse chapitre 15. Je vais nous amener dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Et je vais seulement donner un court résumé à ce qui concerne ce passage. Vous pouvez lire tout le chapitre après. D'accord? Genèse chapitre 15, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'était toujours la rencontre d'Abraham avec le Seigneur. Et Dieu va prophétiser, lui donner une prophétie concernant sa descendance. Et dans le verset 13 de Genèse chapitre 15, voilà ce que l'Éternel va dire à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà. Mais, verset 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alors la prophétie disait que la descendance d'Abraham sera dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. Alléluia. Ils ont fait 430 ans. Mais une chose que je dis encore, lorsque la prophétie est donnée, lorsqu'elle vient de Dieu, elle va certainement s'accomplir. Il s'agissait ici, on voit voir la prophétie dans Exode chapitre 3. Comment est-ce que le peuple a été dans cette servitude. Nous venons de voir Genèse 15, la prophétie donnée. Si nous nous permettez, allons dans Exode 3 pour que vous compreniez, pour que vous voyez effectivement l'accomplissement de la prophétie. Exode 3. Verset... Exode 3. Prenons rapidement à partir du verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait parlant de Moïse, qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ô tes souillés de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris
qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Égyptiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que le font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais cette prophétie s'est accomplie après 430 ans. Alléluia. Mais Dieu avait dit à Abraham 400 ans. Pourquoi ça après 430 ans? Il y a des éléments, comme j'ai dit, qui peuvent retarder la prophétie. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois veiller sur ces choses qui peuvent retarder les prophéties ou encore les desseins et les plans de Dieu te concernant. Une des choses qu'on va se rendre compte que pourquoi est-ce que ces prophéties avaient tardé, c'est que c'était un peuple qui vivait dans les plaines. Beaucoup de personnes qui ont ce caractère de se plaindre de ça et de ceci voient rarement les accomplissements dans les vies. Ce même peuple, lorsque Dieu les fit sortir de l'Égypte pour les conduire à la terre promise, plusieurs ont péri au désert à cause de leur caractère, à cause de leur attitude. Alléluia. Mais pour répondre à ta question, oui, une prophétie dont le temps est mentionné doit s'accomplir. Le temps peut exceller un peu, mais finira par s'accomplir. Nous avons déjà pris les portions d'écriture clairement qui indiquent et qui révèlent cela. J'espère que quelqu'un a été béni au travers de ça. Bon, allons-y rapidement dans notre troisième thème. Premier thème, Dieu nous a conduit dans les questions de la vie. Un deuxième thème, nous a conduit dans les prophéties, dans les rêves, visions et prophéties. Et nous disons que tous ces trois thèmes que nous allons aborder, elles sont interconnectés. Elles sont connectées les uns à l'autre. Elles sont connectées les uns à l'autre. Et il faut prendre notre bien-aimé, parce que si tu t'accroches sur un, tu vas passer à côté. Alléluia. Dis Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, précieux Saint-Esprit, afin que je puisse m'abandonner à toi complètement. Afin que je puisse m'abandonner à toi complètement. Afin que je puisse m'abandonner à toi complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous abandonnons le troisième thème. Comprendre la signification et la puissance du temps marqué. Mais cette portion est très importante. Comprendre la signification et la puissance du temps marqué. Alléluia. Lorsque nous lisons Ecclésiaste chapitre 3 à son premier verset, qui ressort qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est Ecclésiaste 3 verset 1. Je vais commencer par dire qu'il y a deux temps. Le temps que nous appelons le temps chronos, qui est notre temps que nous utilisons sur la surface de la terre. Le temps chronos est ce temps que nous les humains, qui sont sur la surface de la terre, nous utilisons. Et il s'agit, lorsqu'on dit le temps chronos, il s'agit d'un temps, le temps chronologique. Si on va dire qu'il dit 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, etc. C'est un temps chronologique. Mais il y a maintenant notre temps. Le temps dont nous appelons le temps kairos. Il s'agit de ce qu'on appelle en anglais de opportune time. Le temps marqué, effectivement. C'est le temps qui est déjà arrêté dans les lieux célestes, qui est arrêté depuis les cieux. C'est un temps qui est déjà arrêté par Dieu lui-même.
Alléluia. Donc, je suis simplement en train de dire qu'il faut avoir la révélation. C'est pour ça que lorsque nous marchons, Dieu désire qu'après notre conversion, après que nous l'avons confessé Christ comme Seigneur Sauveur, nous nous alignons à le suivre. Parce que lui seul, il connaît les choses qu'il a programmées à un certain temps te concernant. Et peu importe ce que tu vas faire, avant que ce temps arrive, ça ne peut pas aboutir. Est-ce que ça passe? Il y a des délivrances que ça ne serait qu'un temps marqué. Il y aura des choses qui ne vont se produire qu'à ce temps marqué, ce temps qui est arrêté depuis les cieux. Un temps arrêté par Dieu, ce que nous appelons plus souvent le temps de Dieu. Plus j'utilise le langage, le temps de Dieu, sans même avoir la compréhension ou la révélation de ce temps. Le temps de Dieu, c'est quoi? C'est ce temps que non seulement Dieu a arrêté cela dans les lieux célestes ou dans les cieux, mais c'est aussi également ce temps qui va se manifester sur la surface de la terre par l'alignement de la volonté de l'homme, par l'action correspondante de l'homme. Ça veut dire que Dieu peut arrêter un temps pour l'accomplissement de quelque chose dans ta vie, mais ça ne s'accomplit pas à ce temps-là parce que tu n'étais pas aligné, parce que tu n'as pas posé l'action correspondante. Alléluia. Je veux prendre de manière pour faire simple. Comment est-ce que une femme, je prends par exemple le cas d'une femme, elle peut facilement détecter que c'est le temps marqué pour qu'elle se marie. Parce que soudainement, elle va seulement s'en rendre compte qu'elle a des sollicitations des personnes. Des hommes viendront comme une vague. En fait, de tous côtés, de tous parts. Elle pourra se sentir à ce moment-là que waouh. Pourquoi est-ce que tout le monde... Elle va s'en rendre compte que non seulement les hommes l'abordent, mais de manière inconsciente, les personnes vont commencer à lui parler par rapport au mariage. Et ils ne vont pas comprendre, mais pourquoi est-ce qu'on parle de mariage? Je ne veux pas, maman, je ne veux pas m'encombrer. Elle ne sait pas que c'est le temps marqué. Alléluia. Je suis simplement en train de déclarer prophétiquement que c'est l'année marquée pour l'accomplissement des prophéties, des desseins, des plans de Dieu pour toi au nom de Jésus. Si c'est que tu as eu à marcher avec le Seigneur, ayant les regards fixés sur les prophéties, sur les rêves et les visions qu'il t'avait communiquées, alors tu sauras que le temps marqué est arrivé. Il est difficile de discerner le temps marqué si l'on ne prête pas attention aux rêves, aux visions et aux prophéties reçues avant. Voilà d'où ça devient intéressant. Avant la manifestation du temps marqué, il y a toujours les signes. C'est pour cela que Dieu nous donne les rêves. C'est pour ça qu'il nous donne les rêves prophétiques, les visions et les prophéties. Parce que nous devons veiller. Ce sont les rêves, les visions et les prophéties qui vont nous conduire, lorsque nous travaillons avec, qui nous conduisent au temps marqué. La manifestation de ce qui avait été décidé depuis les cieux. Oh, le Spirit of God. Ceci va t'éviter à t'épuiser dans certains sujets de prière. Je prends un exemple simple. Lorsque tu as discerné le temps marqué, ta prière va passer de je lis, je dis tout ce qui se lève. Seigneur, je te rends grâce parce que c'est accompli. Ta prière sera plus prière d'action de grâce. Tes actions seront plus des actions de grâce. Alléluia.
que les prières dont tu soupires au Seigneur pour que sa main descende et te touche, pour que ceci et cela. Non. Comprendre la signification et la puissance du temps marqué. Nous avons lu Genèse 18. Lorsque l'un des anges qui avait visité Abraham a prophétisé, et dit à cette même époque, je reviendrai. À cette même époque, Sarah sera enceinte. Dieu donne la prophétie depuis Genèse 12. Nous avons lu Genèse 15, où Abraham se plaignait. Après Genèse 16, après Genèse 15, on va à Genèse 16. Dans Genèse 16, quelque chose se passe. Sarah va positionner sa servante. Sa servante va tomber enceinte d'Abraham. Elle va enfanter, l'enfant sera nommé Ismaël. Et jusqu'à Ismaël, à l'âge de 13 ans, la prophétie n'était pas encore accomplie. Alléluia. Dieu vient encore dans Genèse 17 pour fortifier Abraham. Lui dit que la promesse va s'accomplir. Et dans Genèse 18, nous voyons maintenant. C'est-à-dire que là, on se trouve peut-être, je ne sais pas si c'est à 14 ans, ou à 15 ans, ou à 16 ans. Après que l'enfant qu'Abraham a eu à 18 ans. Après que là, 13 ans, c'est lorsque Dieu va entrer en alliance pour la circoncision. Et dans Genèse 18, il a la visitation des anges. Et d'où la prophétie lui sera donnée qu'à cette même époque, Sarah aura un enfant. Donc, avec la servante, l'enfant a déjà 13 ans. Mais la prophétie ne s'est pas encore accomplie à ce qui concernait Abraham et Sarah. Mais dans Genèse 18, il y a une précision qui est donnée. Je reviendrai l'année prochaine à cette même époque. En d'autres termes, à ce même mois. Au mois exact-ci, elle portera un fils. Nous avons lu dans le livre de 2 Rois chapitre 4, où Élisée dit l'année prochaine, à cette même époque, il s'agit du même mois, tu vas porter un fils. Et ça s'est accompli. Alléluia. Ça veut dire que dès lors la prophétie t'est donnée, avec un temps, avec le temps marqué, tes points de prière changent. Oh my God. Toute forme de pression, dès l'instant, l'ange te dit c'est l'année prochaine. Au seul moment, si tu seras enceinte, est-ce que tu as encore cette pression ou oh non, il y a une type de pression qui te lâche. Il y a une paix qui prend place. Ta foi augmente. Alléluia. Et tu ne seras plus dérangé parce que tu sais que le temps marqué n'est pas encore venu. Alléluia. Je vais partager mon témoignage personnel. Il y a cela, des années en arrière, le Seigneur m'avait donné des visions, des rêves, des visions des rêves. Et comme j'ai pour coutume de les noter, et plus les années passent, je regarde sur les prophéties données, sur les rêves donnés, sur les visions données, pour voir les accomplissements. Parce que c'est ça qui me maintient sur la voie avec Dieu. Ça me permet de ne pas aller à gauche ou à droite. Alléluia. Parce que ça, la puissance de la prophétie, des visions et des rêves. Elle te permet de rester sur le même trajectoire. Parce que l'ennemi viendra avec beaucoup d'opportunités. Il viendra avec beaucoup de choses pour te distraire. Pour que tu sors de la route, de la voie que Dieu t'a positionnée. Mais la chose qui pourra te maintenir facilement sont des rêves que Dieu t'a montrés, des visions que Dieu t'a montrées, des prophéties reçues. Alléluia. Plus souvent, ça peut arriver que parce que tu as reçu des prophéties dans un domaine,
il y aura beaucoup de combats de résistance. Et plusieurs n'ayant pas cette révélation, cette connaissance du fait que c'est même à cause du fait que tu connais en réalité ton couloir que les oppositions sont nombreuses. Et que l'ennemi veut tout faire pour que tu changes de trajectoire. Tu peux changer de trajectoire et ça semble marcher, ça semble prospérer, ça semble aller. C'est question de temps. L'ennemi commence un peu, mais il ne termine pas un peu. Il commence un peu avec la subtilité, mais il termine de manière dévastatrice. Alléluia. Donc revenons à moi. Comme disait mon témoignage personnel. Alors, au travers des visions, des rêves que Seigneur m'avait donnés. Alors, certaines choses auraient commencé à s'accomplir. Et je me souviens en 2021, c'était l'une des années compliquées de ma vie. Et c'était le temps que j'avais choisi que je puisse me établir dans le foyer, que je puisse me marier. Regardant les circonstances et les conditions, bien aimés, je vous donne une garantie, ce n'était pas possible. Alléluia. Je sais pourquoi je dis que ce n'était pas possible. Parce que je n'avais, comme on a l'habitude de dire, aucune épargne quelque part. On n'a ni 100 francs, non noté. Et les défis étaient nombreux. Les challenges étaient au top. Mais j'ai discerné. Je suis retourné dans les visions, les rêves qu'il m'avait donné, les prophéties. Et je me souviens que je suis allé vers une bien-aimée à l'église. Je lui ai dit, il y a de cela 3 ans, Dieu m'avait donné une vision. Et dans la vision, là, tu étais dedans. Et tu devais, au travers de toi, il y a quelque chose que je devais comprendre de manière claire. Voici le temps. S'il te plaît, est-ce que tu peux porter cela en prière? Parce que j'ai besoin d'être éclairé par rapport à quelque chose. Et lorsque cette bien-aimée est retournée, elle dit, lorsqu'elle allait apprendre Dieu, la même nuit, elle a eu un détail. Lorsqu'on s'est rencontrés, elle m'a dit, vraiment, je te donne le chapeau. Donc, on est dans une congregation pendant 3 ans. Tu as eu quelque chose. Et c'est après près de 3 ans que tu viens. Et il dit, en fait, parce que le temps marqué est venu. Et parce que c'était le temps marqué, Dieu a facilité les choses. Donc, c'est comme ça que je me suis tenu, parce que je savais que c'était le temps marqué. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Dans la majorité du temps, parfois les conditions apparentes ou physiques seront tellement défavorables que si c'est que tu n'as pas eu à veiller aux rêves, aux prophéties, aux visions que Dieu a eu à te donner, tu vas passer à côté. Alléluia. Et lorsque tu passes à côté, ça devient très difficile de se rattraper. Il faut la miséricorde de Dieu et que tu attends, c'est comme les aiguilles de la montre qui tournent de douce. Il faut attendre qu'une autre saison par la miséricorde de Dieu vienne. C'est-à-dire que si c'est que quelque chose qui devait se manifester après 20 ans, il faudra encore attendre qu'après les prochaines 20 ans. Oui. Est-ce que ça passe? Regardez un peu Matthieu chapitre 8, verset 29. Matthieu 8, verset 29. Vivons, vivons, vivons. Il habite en moi, il habite en toi. Il est vivant, vivant, vivant. Il habite en moi, il habite en toi. Il est vivant, vivant, vivant. Il habite en moi,
il habite en moi. Matthieu chapitre 8, verset 29. Matthieu chapitre 8, est-ce que nous y sommes? Verset 29. Regardons ici les démons criaient lorsque Jésus a été allé de l'autre bord. Verset 28 dit, lorsqu'il fut à l'autre bord, parlant de Jésus, dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Verset 29. Et voici, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Est-ce que tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Alléluia. Là, c'est les démons qui criaient comme ça avec Jésus. Que non, tu ne peux pas venir nous tourmenter avant le temps. Nous savons que nous serons jugés. Nous savons déjà notre sort. Mais ce n'est pas encore temps. Alléluia. Lorsque nous avons un test, Bible dit que c'est ça que Jésus les a dit. Parce que ce n'était pas encore temps de la destruction. Est-ce que ça passe? Lisons Luc chapitre 1, verset 80. Luc chapitre 1, verset 80. La Bible dit, or l'enfant croissait, parlant de Jean-Baptiste, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. La version en anglais ressort ça jusqu'au jour, jusqu'au temps marqué. Alléluia. Bien-aimé, il est important et même très puissant de discerner les temps marqués. Il faut comprendre qu'il y a des choses dans ta vie qui ne s'accomplira qu'au temps marqué. Comment connaître les temps marqués? Travailler avec les rêves, les visions et les prophéties que tu reçois. Dieu ne nous donne pas ça pour nous divertir. Il nous donne ça pour nous mettre, pour nous maintenir sur le chemin, sur la voie de l'accomplissement des temps qu'il a déjà fixés. Pendant notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il est venu lorsque les temps furent accomplis. L'apôtre Paul va dire ça dans le livre de Galates. Alléluia. Est-ce que ça passe? Donc nous disons que non, puisqu'on parle de comprendre la signification et la puissance des temps marqués, c'est pour dire que dans la vie, tout ne se produit pas au même moment. Au même temps, non. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et ce que Dieu promet, il accomplit au temps marqué. Peu importe la prophétie de Dieu concernant ta vie, peu importe les visions de Dieu, peu importe les rêves qu'il t'a montrés, elles vont s'accomplir au temps marqué. Nous avons lu l'histoire de Joseph. Pas pour rêve qu'il avait reçu, mais elle s'est accomplie au temps marqué. Et avant le temps marqué, il y a la phase de la préparation. Plusieurs fuient la phase de la préparation, mais veulent voir l'accomplissement, veulent accéder au temps marqué, veulent bénéficier du temps marqué. It's not possible. Alléluia. Oh, merci, précieux Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit m'a encore donné de comprendre lorsque je priais encore par rapport à ça. Mais ce n'est pas le nombre d'années dans la foi qui fait de toi un chrétien mature. Non. Si je reprends encore, que ce n'est pas le nombre d'années dans la foi qui fait de toi un enfant de Dieu mature ou un chrétien mature. Mais ce qui fait de toi un enfant de Dieu mature, c'est ton obéissance aux sollicitations qu'il t'a, aux choses qu'il t'a demandé de faire. Parce qu'il y a des obéissances. Je ne parle pas d'obéissance des hommes, mais de Dieu. Parce que Dieu m'a dit ceci. Tu peux obéir aux hommes sans toutefois l'obéir. Alléluia. Parce qu'il y a des obéissances des hommes qui ne viennent pas de Dieu. Mais ce sont des obéissances individuelles et personnelles, reçues de Dieu, que Dieu lui-même a pris le temps
de te mettre cela à cœur, de t'interpeller et que tu as accepté de l'obéir, qui te rend mature au fil du temps dans la foi. Peut-être tu n'as pas saisi. Je dis encore, ce sont des obéissances individuelles et personnelles que Dieu te met à cœur de faire, que au fil du temps te rend mature. Si tu ne l'obéis pas, par exemple, il te met à cœur de donner les 100 francs que tu as. Si tu n'obéis pas aujourd'hui, ce n'est pas demain que tu vas l'obéir avec 1000 francs lorsque tu l'auras. Et ce qui l'intéresse, ce n'est pas cet argent, c'est développer le niveau de confiance, le degré de confiance en lui. Parce que c'est ça qui nous diffère. Nous différencions devant Dieu par le niveau d'obéissance. Il n'y a pas autre chose. Philippiens 2 révèle cela clairement à partir du verset 9, parlant de Jésus-Christ, qui était obéissant jusqu'à l'obéissance à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Notre élévation ne vient pas du fait qu'on chante Alléluia. Ça vient de notre niveau d'obéissance. Plus tu obéis, plus tu grandis. Et parce que tu as grandi, il y a des choses qui sont disponibles que par à cause de ton niveau de croissance. Tu ne te réjouiras des choses en Dieu selon ton niveau de croissance. Et pour croître en Dieu, l'obéissance est inévitable. Pas l'obéissance qui vient uniquement des hommes. Non, l'obéissance que Dieu, de manière personnelle, parce qu'il le fait à chacun de nous, Dieu prend la peine et le soin de nous communiquer, que ce soit par des rêves, des visions de prophétie ou dans l'intérieur de nous, dans notre cœur, les choses dont nous devons l'obéir, mais nous choisissons de ne pas l'obéir. Et nous nous posons et nous demandons le pourquoi est-ce que nous sommes toujours au même niveau. Mais tu es au même niveau parce que tu n'obéis pas, et pas d'obéissance, pas de croissance. La croissance n'est pas un point de prière. Non. Alléluia. Je prends un simple exemple dans l'armée. Tu ne passes pas à un autre niveau sans passer par l'obéissance. Non. L'obéissance n'est pas un point de prière. C'est ce qui te qualifie pour le prochain niveau. Si c'est ça qui a qualifié notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit élevé au-dessus de tout, c'est ça qui nous qualifie également pour que nous soyons élevés. Tu veux être élevé, fais de l'obéissance. Ton pain quotidien. Obéis au Seigneur. Pourquoi est-ce que nous parlons d'Abraham, le père de la foi? Genèse 12, Dieu paraît, quitte ta patrie, quitte ton village, quitte ton pays, etc. Genèse 12, verset 4, dit, Abraham est parti selon comme Dieu l'avait demandé. L'obéissance. Et comme j'ai dit, l'obéissance qui nous propulse à un autre niveau spirituel, c'est l'obéissance que Dieu lui-même nous demande. Et il le demande de manière claire. Tu sais quand voici ce que Dieu est en train de te demander de faire. Alléluia. Un homme peut te dire non, c'est Dieu qui dit fais des choses. Tu sauras si c'est Dieu ou pas. Surtout si tu es censé, bien si tu as une relation avec Dieu. Tu sauras si cette obéissance dont l'homme de Dieu te demande, ou je vais dire n'importe qui te demande de faire, si c'est de Dieu ou pas, tu sauras. Alléluia. Parce que lorsque Dieu nous demande de l'obéir, il y a une grâce qui nous communique pour l'obéir, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'obéir. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe, bien-aimé? Dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Je reconnais qu'à plusieurs reprises, j'ai résisté à l'obéissance, à ta voix à l'intérieur de moi, à ta voix dans mes pensées, à ta voix au travers de mes songes, au travers des visions, au travers des prophéties. Je reconnais que j'ai résisté à tes sollicitations de pouvoir obéir, de faire quelque chose dont tu voulais. S'il te plaît, fais-moi miséricorde. S'il te plaît, fais-moi miséricorde. Élève ta voix et commence à prier, bien-aimé. Mon Saint-Esprit te fait miséricorde. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Père, nous te demandons au roi des gloires. Nous reconnaissons, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Reconnaissons que, Seigneur, dominé par la chair,
Par nos cinq sens, nous t'avons désobéi. Lorsque tu nous as sollicité, Seigneur, nous avons désobéi. Et cela nous a limités, à limiter notre marche avec toi, à limiter, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est facile de voir un enfant de Dieu, une distinction dans sa vie, qui obéit. Il peut te dire, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'avait montré, Dieu m'a mis. Ça fait déjà 10 ans, 15 ans. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas encore accompli? Vérifie son niveau d'obéissance. Je dis encore, tu peux être dans une église, tu peux être un homme de Dieu, tu peux travailler, obéir à cet homme de Dieu, obéir à cette église, mais tu ne grandis pas. Parce que la croissance spirituelle, ce n'est pas la confession des versets bibliques. La croissance spirituelle, ce n'est pas la louange et l'adoration. La croissance spirituelle, c'est l'obéissance aux sollicitations du Saint-Esprit. Ce qui te donne de manifester et d'exercer l'autorité spirituelle que nous avons en Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Tout ce que Dieu a disposé pour toi et pour moi, nous allons nous réjouir de ça par le moyen de l'obéissance. Parce que cela, c'est le modèle que Christ lui-même a établi. C'est par l'obéissance qu'il est devenu, qu'il a été élevé au-dessus de tout. Que Dieu lui a donné un nom qui est... C'est la même chose. Chaque homme ou femme que Dieu élève dans la société, vérifie les niveaux d'obéissance. Alléluia. Et tu dois commencer là où tu es. On commence à obéir à Dieu à partir d'un niveau. Quelque part. L'obéissance vient de ce qui est déjà écrit et l'obéissance vient de ce qui est révélé. Chaque fois que tu obéis, que ce soit à ce qui est écrit ou à ce qui est révélé, tu passes à un niveau, autre niveau. Il y a ce qui est écrit, par exemple, bénis les veuves, les orphelins, honorer les hommes de Dieu, offrandes, dîmes, machin, truc. Elles sont ce qui est écrit pleinement. Obéir à ce qui est écrit pleinement à un niveau d'autorité que cela te confère. Parce que ce que tu reçois en retour, ce n'est pas physique. Non. Elle est spirituelle. C'est parce que tu reçois un dépôt spirituel que le naturel se soumet. Ah, you're not getting me. Je vais prendre simplement, de manière simple. Lorsqu'on dit, ok, quelqu'un est quitté de tel galant à tel galant, ce n'est pas seulement physique. La couronnation, ça veut dire la séance de décoration du galant, elle est physique. Mais le scénario en elle-même est spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Le scénario en elle-même est spirituel. Son niveau n'a pas seulement changé physiquement, mais ça a aussi changé spirituellement. Son statut n'a pas changé physiquement, mais ça change aussi spirituellement. Ne te trompe pas, tu travailles quelque part, on te nomme DG. Tu te contentes seulement de l'aspect apparent physique. I give you guarantee. Les esprits vont venir après toi. Parce que la position que tu viens d'occuper, elle est d'abord spirituelle que physique. Tu as un devoir physique à abattre et tu as aussi un devoir spirituel à abattre. Cette position qu'on vient de te conférer, ça veut dire que ces personnes qui sont sur toi ne sont pas seulement sur toi physiquement, elles sont aussi sur toi spirituellement. Et tu dois avoir la capacité spirituelle de les contenir, de les couvrir. Parce que de la même manière qu'ils sont sur ta couverture physique, ils doivent aussi être sur ta couverture spirituelle. Ah, you're not getting me.
Alléluia. Chaque chose a deux volets, le volet physique et spirituel. Il faut comprendre ça. Alléluia. Dans notre obéissance, ce que notre obéissance produit, elle est beaucoup plus spirituelle. Elle a un apport beaucoup plus spirituel que physique. Le physique ne répond qu'à la dimension spirituelle que nous portons. Tu peux porter quelque chose dans le physique ou dans le naturel. Mais parce que tu n'as pas la capacité spirituelle correspondante, c'est question de temps, ça va s'écouler. D'une manière ou d'une autre. Ce n'est que lorsque tu as la capacité spirituelle de maintenir la chose, que ça va surmonter et rester. Est-ce que ça passe? Nous parlons de comprendre la signification des temps marqués, la signification et la puissance. Et pour que ceci soit établi, pour que tu puisses, en fait, pour que ceci soit facile pour toi, il ne faut pas négliger les visions, les rêves et les prophéties que Dieu te donne. Parce que c'est pendant que tu travailles dans ces rêves, ces visions, ces prophéties, que tu tends vers le temps marqué que lui il a fixé. J'ai dit, lorsqu'on parle de temps marqué, c'est un temps arrêté par Dieu, dans les cieux, concernant une personne, un lieu, quelque chose, un événement qui doit s'accomplir sur la terre. Et nous avons dit également que ce temps peut être arrêté par Dieu, mais elle ne s'accomplisse pas sur la terre parce que la participation de l'homme est absente. Alléluia. Il y a des personnes que lorsque j'ai rencontré, il dit Dieu les avait montré les mariages et c'était même clair qu'ils devaient se marier par exemple en 2023. Mais ils se trouvent en 2026, ils ne sont pas encore mariés. Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Mais c'est parce que tu n'avais pas veillé aux rêves, aux visions, aux prophéties que le Seigneur te donnait. Tu étais distrait par le fait de l'accomplissement des buts personnels. Croyant qu'en poursuivant tes choses, en voulant faire ce que tu penses ou ce qui te plaît, c'est de cette manière que la volonté de Dieu s'accomplit, que ce que Dieu a arrêté dans les cieux va s'accomplir. Tu plaisantes. Ça ne va jamais s'accomplir. Si tu veux que ce que Dieu a arrêté dans les cieux puisse s'accomplir te concernant, tu dois t'aligner maintenant. Le laisser te conduire dans l'épreuve, dans le processus, dans la formation. Parce que les rêves, les visions et les prophéties données, c'est pour nous entraîner, c'est pour nous amener dans le stade de formation, de préparation. Parce qu'avant que le temps marqué puisse se pointer, tu dois recevoir la formation nécessaire, la maturité nécessaire, la capacité nécessaire pour gérer la manifestation. Est-ce que ça passe? Dans Daniel 2, verset 21, Daniel va nous donner à comprendre. La première chose que nous comprenons lorsqu'on parle des temps marqués, c'est que Dieu est le maître du temps. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Daniel 2, 21. Il dit, il change les temps et les circonstances. Et il faut comprendre que cela veut seulement dire que le temps n'est pas un hasard. Dieu contrôle les saisons. Dieu contrôle les étapes. Dieu contrôle les détails. Alléluia. Regardons le Psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16. Voilà ce que le psalmiste va dire. Si on prend le verset 15. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Le mot-clé, c'est mes destinées sont dans ta main.
Psaume 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Ce n'est pas une confession, bien-aimé, c'est une réalité qui est établie dans le cœur de cette personne. Si cette réalité est établie dans ton cœur, et dis chaque fois tu vas lui consulter, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape de ma vie? Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu aimerais que je fasse en ce mois? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je puisse accomplir, Seigneur, en ce jour? Lorsque cette réalité s'établisse en toi, que tes destinées sont entre ses mains. David l'a déclaré, mes destinées. Élève ta voix, dis, Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Parce que mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont entre tes mains, Seigneur. My destiny is in your hands, Lord. Have mercy on me. Help me, Lord. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si nous regardons Acte 1, verset 7. Alléluia. Pour comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Acte 1, verset 7. Acte 1, verset 7. Là, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. La Bible dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Il dit, voici le signe, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples, mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux limites de la terre. Alléluia. J'aime le verset 7. Il dit, il leur répondit, parce que les disciples avaient posé des questions à Jésus. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce que c'est ce temps que tu rétabliras? Est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà la réponse. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc lorsqu'on parle de temps marqué, justement c'est ce temps que le Père lui-même a fixé de sa propre quoi? Autorité. Et tout ce qu'il a fait, c'est de te conduire vers ce temps que lui il a fixé. Alléluia. Est-ce que ça passe? Dis, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu as fixé un temps pour l'accomplissement des choses qui me concernent. Accorde-moi la grâce de m'abandonner à toi, afin qu'au temps marqué, que chaque pan de ma vie puisse être accompli, puisse se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un temps que Dieu a fixé, bien-aimé, pour chaque domaine te concernant. Et n'oublie pas ça. Tant que tu n'acceptes pas ça, c'est à ton VH que tu vas t'en rendre compte que si j'avais su, je devais accepter que Dieu dirige ma vie. Je devais accepter m'abandonner à lui. Je devais accepter passer par sa formation. Alléluia. Nous allons lire Genèse 18, verset 14. On a vu que le Seigneur les a dit qu'au temps fixé, il dit je reviendrai. Il y a un temps que Dieu nous visite. Le temps marqué, c'est ce temps où on peut dire que tu es sur les feux de projecteur du ciel. Ah oui, il y a une faveur que l'on ne peut pas expliquer. Il y a une facilité. Les choses coulent parce que tu es dans ton temps marqué. Le temps marqué, c'est ce temps où ce que tu fais sur la terre est amplifié par les cieux. Alléluia. Jésus est venu sur terre au temps marqué. Mais il a aussi commencé son ministère au temps marqué. À l'âge de 12 ans, on parle de lui au temple et après sans aucune information. Il revient de ce monde d'être baptisé. Il va commencer le ministère au temps marqué. Il y a un temps marqué, bien aimé, pour toutes choses. Mais ce n'est pas une présomption fatale, ça se travaille. Alléluia. Ce temps marqué peut être équivalent à une femme enceinte lorsque les os se cassent. C'est ça? J'espère que c'est un bon français. Ou lorsque la poche d'eau se perce. Voilà.
Elle ne peut pas dire que ma poche doit se percer. Non. Ou dire que je vais pas pousser. Non. C'est ça le temps marqué. Tout ce que tu as fait, c'est de suivre le processus. Elle endure, elle crache, elle ceci, elle est tout. Elle attend le temps marqué. Où la poche d'eau se perce. C'est ça le appointed time. Ce n'est pas toi qui détermine, c'est déjà fixé. Mais quand est-ce que ça va arriver, you don't know. Ça peut être révélé. Mais si c'est révélé à toi, c'est que c'est presque, c'est lorsque ça se rapproche. C'est déjà proche. Alléluia. C'est pour cela que face aux questions de la vie, Dieu nous donne des visions et nous donne des rêves. Il ne répond pas directement à nos questions, mais il nous donne sur quoi travailler parce que nos destinées sont entre ses mains. Chaque temps marqué nécessite la patience et la foi. C'est pour ça que notre marche est une marche de foi. Alléluia. Troisième chose que je viens de dire, c'est que chaque temps marqué, le temps marqué nécessite la patience et la foi. Si tu es une personne impatiente, oh, tu vas facilement passer à côté. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en nous, pour travailler d'abord notre homme intérieur. Parce que tant que l'homme intérieur n'est pas travaillé, que le fruit du Saint-Esprit, la joie, la paix, l'amour, la patience, la bénité, pour ces fruits, Galates 5, verset 22, lorsqu'elle n'est pas en toi, c'est facile que l'ennemi vienne tirer avantage. C'est facile que l'ennemi vienne profiter pour t'égarer. C'est pour ça que lorsque plus souvent nous crions à Dieu, Dieu n'est pas pressé pour relâcher la réponse ou pour nous introduire directement dans ce que nous demandons. Il est intéressé à nous transformer d'abord. Pour que cette version de nous puisse maintenir, gérer bien les ressources qu'il va nous transmettre. Est-ce que ça passe? Tu ne peux pas expérimenter le temps marqué si la patience n'a pas encore pris place en toi. Si ta marche n'est pas une marche de foi. On a une génération où, face à une situation, on fait toutes nos équations pour obtenir la solution. Et quand on a la solution, on dit que Dieu m'a aidé. Quel Dieu? Chaque situation que tu traverses et que tu obtiens la solution, si ta foi n'en mente pas, c'est que c'est toi qui as résolu ça, c'est pas Dieu. Je peux te dire ça gratuit. Parce que si Dieu est dans l'équation de la quête de ta solution, ta foi va augmenter. Ta foi va grandir. Tu sortiras de la situation, non seulement avec la solution, mais avec une augmentation de foi. Avec une conviction encore façonnée en lui. Lis toute ta Bible, tu verras. Alléluia. Tu penses que la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, tu penses qu'après avoir reçu la guérison en Dieu, tu penses à un seul instant que sa foi est encore au même niveau? Tu penses que l'aveugle Bartimée qui a reçu la guérison de sa vue, tu penses que sa foi est encore au même niveau? Tu penses que Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'on a jeté dans la furnace de feu et que Dieu a intervenu pour les sortir là, que la flamme ne les a pas consumés, tu penses que les foi est au même niveau? Non. Chaque situation, Dieu ne crée pas les problèmes, mais il prend avantage de nos problèmes pour bâtir notre foi, pour élever notre foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Et je te vois grandir dans la foi au nom puissant de Jésus-Christ. L'impatience fait sortir plusieurs hors du plan de Dieu. Ce qui va te maintenir dans l'attente, c'est la foi. Hébreux 1, verset 1 va dire la foi. Une démonstration des choses qu'on espère. Il fait assurance de quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne vois pas avec les yeux physiques, mais tu vois avec les yeux spirituels. Tu vois avec les yeux de la foi. C'est pour cela que Dieu nous donne les prophéties, nous donne les visions, nous donne les révélations. C'est pour augmenter notre foi afin de nous maintenir dans l'attente. Alléluia. Romains 8, verset 25. Et Jacques chapitre 5, verset 7. Tu peux seulement écrire cela.
Attendre Dieu, ce n'est pas perdre du temps. Alléluia. Je vais encore te dire ceci. Écris ça dans ton cœur. Le temps marqué de Dieu a des conséquences. Le temps marqué de Dieu a des conséquences. Luc chapitre 19, verset 44. Jésus va dire à sa ville natale, tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Alléluia. Nous faisons d'habitude un peu des transactions. Et parfois, pour ceux qui sont dans le cadre du Cameroun, tu vas aller dans une banque, il y a toute une ligne de personnes. Et parfois, ce sont des petits coupons qu'on va vous donner ou qu'on remet pour que chacun passe à son tour ou à son temps. Tu vois, soit tu restes dans la ligne par le moyen de la patience et la focalisation et attendre jusqu'à ton tour, ou soit tu vas décaler. Allez faire ci, ça. Et lorsque tu reviens, quelqu'un d'autre aura pris ta place. Et tu vas continuer à aller en arrière, t'aligner en arrière, t'aligner en arrière. C'est un peu la vie de plusieurs. Ils sont sur la ligne d'attente, mais parce qu'ils ne sont pas focalisés. Non, c'est des choses qui vous donnent. Ah, non, on a dit qu'il faut comme ça. Non, on a dit. C'est pour ça que j'ai pitié de ceux qui sont dans 10 000 choses et ne sont dans rien. Alléluia. Le temps marqué de Dieu. Le temps marqué de Dieu a des conséquences du fait que tu peux rater le temps de ta visitation. Tu peux rater facilement le temps de ta visitation. Dieu nous visite autant que lui l'a marqué. Mais l'homme doit discerner. Le manque de discernement entraîne la perte d'opportunité. Tu dois discerner. Parce que plus souvent le temps marqué, comme je dis, est souvent bizarre. Parfois elle est pleine de confusion. Tu regardes ta vie, c'est la confusion totale. Mais ce sont des signes des temps marqués. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas passer à côté. Je dis qu'en 2021, rien n'était favorable. Pourquoi je dis qu'il faut que je me marie? Rien, nothing. Alléluia. Mais j'avais le discernement par le moyen des rêves et des visions que Dieu m'avait donné. Et dans cette orientation, j'ai pressé dans la place de la prière. Et plus il me donnait d'autres orientations, c'est comme ça que j'obéissais. Tu as besoin de discernement. Parce que les conditions plus souvent ne seront pas favorables. Dis, Père, s'il te plaît, aide-moi. Donne-moi de discerner le temps de visitation. Donne-moi de discerner mon temps de visitation. Donne-moi de discerner mon temps marqué. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi de discerner mon temps marqué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux lire l'histoire d'Esther. Esther chapitre 4, verset 14. Et tu peux également lire Proverbe 1, du verset 24 à 28. Esther chapitre 4, verset 14. Tu peux également lire Proverbe 1, verset 28, verset 24 à 28. Proverbe 1, verset 24 à 28. Il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main
et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, et je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Alléluia. Il dit parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Chaque temps marqué doit être discerné. Le peuple d'Israël a fait 430 ans au lieu de 400 ans. Pourquoi? Manque de discernement. Le discernement du temps est une sagesse spirituelle, bien-aimée. Je prie que tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est le temps marqué de Dieu. Galates chapitre 4, comme je dis, Galates 4, 4. Je vais lire cette portion très importante pour que nous ne pensions pas seulement que s'il s'agit des autres, mais notre Seigneur Jésus lui-même. Galates 4, 4. Galates chapitre 4, verset 4. Galates 4, 4. Je veux que nous lisions ça, pour que nous sachions que même Jésus lui-même, notre Seigneur Sauveur, lui-même s'est aligné avec ce qu'on a, avec le temps marqué. Galates 4, 4. Galates 4, verset 4. L'apôtre Paul, avec la révélation, il va dire, Galates 4, verset 4. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçuions l'adoption. Alléluia. Il dit, lorsque les temps furent accomplis, on a vu la promesse de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 3, qu'il va envoyer la semence de la femme. Mais regarde à quel moment cela fut accompli. Alléluia. De Genèse jusqu'à ce que nous entrons au Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que Jésus n'était pas venu avant? Parce qu'il y avait un temps marqué. L'apôtre Paul nous révèle cela. Lorsque les temps furent accomplis. Jésus est venu au temps parfait. Je suis en train de te faire comprendre que si tu es venu, l'année où tu es venu sur terre, c'était l'année parfaite. C'était l'année exacte que tu devais venir sur terre. Pour accomplir le plan éternel de Dieu. Même si tu n'es pas venu avant parce que ce n'était pas ton temps. Tu es venu au temps marqué. Et peu importe le moyen par lequel tu es venu sur terre, c'était le temps marqué. Le temps arrêté par les cieux. Dieu t'a seulement envoyé. Peu importe la famille par laquelle tu es venu, peu importe le moyen par lequel tu es venu au temps marqué. Et c'est parce que tu as un agenda éternel. L'agenda de Dieu a accompli. Déclare, Père, je te rends grâce. Parce que je suis venu sur terre au temps marqué pour accomplir ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux prendre ce verset d'appui, Jean 7, verset 6 et Jean 2, verset 4. Alléluia. Tu vas comprendre, nous devons comprendre que si Dieu a respecté le temps pour Jésus, il respectera aussi la nôtre. Alléluia. Si Dieu a respecté le temps pour Jésus, à ce qui te concerne, à ce qui me concerne, il respectera aussi le temps. Chaque saison a une raison, bien-aimé. Dieu n'est jamais en retard. Le temps marqué révèle la fidélité de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu promet, il accomplit toujours au temps qu'il a fixé. Est-ce que ça passe? Alléluia. Gloire à Jésus. Ne force pas demain. Vis fidèlement aujourd'hui.
Alléluia. Oh Jésus, aide-nous. Pendant que nous attendons, Dieu nous transforme. Il transforme l'attente en témoignage. Plus je n'ai pas de témoignage véritable avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas attendre. Parce qu'ils ne peuvent pas attendre. Si tu veux marcher avec Dieu, si bien aimé, choisis la patience. Alléluia. Choisis la patience. Que tu élèves ta voix, commence à bénir le Seigneur maintenant. Commence à rendre grâce au roi des rois. Commence à dire merci Jésus. Et Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître des temps et des saisons. Père, je te rends grâce. Dis, Père, s'il te plaît, aide-moi à ne pas me précipiter dans quoi que ce soit qui me concerne. Aide-moi à ne pas me précipiter dans la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à ne pas me décourager lorsque je m'attends à toi pour une orientation, pour une directive, pour ce que je dois faire. Aide-moi à ne pas me décourager lorsque je m'attends à toi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à te faire confiance dans l'attente. Aide-moi à te faire confiance. Que peu importe ce que mes yeux physiques voient autour de moi, que peu importe ce que les circonstances révèlent, aide-moi à te faire confiance dans l'attente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu élèves encore ta voix. Dis, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, s'il te plaît, donne-moi le discernement pour connaître les temps de ma visitation, pour connaître les temps de la visitation de ma famille, pour connaître le temps de visitation de mes enfants. Donne-moi, Seigneur, le discernement de reconnaître les temps de visitation au roi des rois que tu as fixé pour nous, que tu as marqué pour nous. Père, fais-le, aide-nous au Saint-Esprit. Remplis-nous de ton discernement pour reconnaître les temps de visitation que tu as marqué au roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore ouvrir ta bouche pour demander la sagesse afin d'agir selon sa volonté. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois la sagesse afin d'agir selon la volonté de Dieu. Je reçois la sagesse. Dis, Seigneur, tu as dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il te demande. Toi qui donnes, Seigneur, librement. S'il te plaît, remplis-moi de ta sagesse afin que je puisse agir selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète sur ta vie que chaque promesse s'accomplisse au temps marqué. Que chaque promesse s'accomplisse au temps marqué dans ta vie, dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute promesse de Dieu te concernant, qu'elle s'accomplisse au temps marqué. En cette saison, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle s'accomplisse au temps marqué par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire à Jésus.